Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler du GH et du KH. Votre bac est prêt. Vous avez fait le cyclage, tout est bon. Vous avez mesuré le GH, le KH. Vous avez, par exemple, un GH de 8, un KH de 4. Est-ce que c'est bon? Ou alors j'ai un GH de 12 et un KH de 8. Est-ce que c'est bon? Bah, les 2 sont bons. Alors, en fait, avec la différence qu'il y aura, ça va être qu'avec une eau dure, bah, vous pourrez mettre, par exemple des guppies et avec une eau douce, vous aurez, des cardinalis. Voilà, par exemple. Heu, on verra dans cette vidéo, comment faire varier le GH, comment faire varier, le KH, qui est le pouvoir tampon, ce qui va aussi protéger, les variations de pH de votre bac et nous verrons aussi, quel type de population pour aller, dans chaque valeur de bac. Je mettrai un tableau, vers la fin ou qui résume un peu ce qu'on peut faire avec quel range de GH/KH. Bon, du coup, pourquoi se soucier, du GH/KH quand on, fait de l'aquario? Bah, déjà, pour la population que le mettre à l'intérieur. Si on a des mauvais paramètres avec une, population qui ne peut pas aller dans ces plages-là, bah, par exemple, avec une eau douce, les, crevettes ne pourront pas faire leur mue et au final, elles vont mourir et si par exemple on met, des cardinalis, dans une eau dure ou des guppies, dans une eau, super douce, bah, ils vont pas être bien et ils pourront pas se reproduire et j'ai fait une vidéo sur l'éthologie et pourquoi certains poissons peuvent devenir agressifs et ça peut rentrer dedans, si les paramètres sont pas optimaux, bah, le poisson sera pas bien et son comportement, sera largement altéré. Le GH, mesure la quantité des minéraux, surtout le magnésium et le calcium. Ce sont des minéraux, qui sont vraiment importants, pour les crevettes et aussi pour les plantes. Avec, ces minéraux-là, la croissance sera un peu plus, facile pour les plantes et la survie, des crevettes, enfin, je veux dire si le GH est trop bas, les crevettes ne pourront pas faire leur mue, ne pourront pas grandir et au final, auront des problèmes de santé et vont mourir. Donc déjà, pour ceux qui veulent faire, de l'élevage de crevettes, le GH est vraiment important et il existe aussi des sels reminéralisants, pour augmenter, le GH et arriver à des valeurs, recommandées. Alors je crois que les crevettes, c'est, 8, GH8, quelque chose comme ça. Je mettrai, dans la vidéo un petit encart. Aussi, chaque espèce a besoin, d'une plage de GH. Comme j'ai dit, les cardinalis voudront une eau, assez douce et les guppies, voudront une eau assez dure. Moi ici à Taïwan, sorti, du robinet, j'ai un GH de l'enfer. J'ai genre, je crois que j'ai 12 ou 13, ce qui est, vraiment, énorme et je passe, par un filtre hein, qui n'est pas un osmoseur et j'arrive à la descendre à 8 ou 7. Et bon là, j'ai appris que je déménage bientôt, donc je vais pouvoir enfin prendre un osmoseur parce que j'ai pas la place de le mettre ni dehors ni dedans et ça me permettra, de refaire un peu, une, un équilibre, GH/KH, adapté à ce que j'ai dans le bac. Le KH, c'est la dureté carbonatée. Donc on va mesurer, bah, les carbonates et les bicarbonates. Heu, ces 2 composés, agissent comme un pouvoir tampon, pour le pH. Pouvoir tampon, c'est-à-dire que plus le pH est élevé, moins le pH va varier. Donc si vous voulez baisser le pH, il faudra d'abord neutraliser le KH et là, vous pourrez jouer avec le pH. Mais attention, heu, si vous voulez faire baisser le KH, faire baisser le pH, il faudra s'assurer que le pH reste constant. Si vous faites des yo-yo trop énormes avec, le pH, par exemple si vous mettez du CO2, avec un bac qui a quasiment 0 pH, il faut faire attention à ce que le pH ne descende pas trop bas et puisse, mettre en danger, certains poissons qui ne supportent pas un pH trop bas. Donc voilà, KH, pouvoir tampon. Donc le lien entre le GH et le KH. Heu, est-ce que les 2 sont liés? Alors oui et non. Oui, si vous mettez par exemple, des pierres qui sont calcaires et qui vont relarguer du coup, du magnésium, du calcium, des carbonates et là, pour le coup, tout va monter.
Et non, si vous mettez par exemple, du sel, reminéralisant, pour, crevettes, donc qui ne fera monter, que le GH. Et si vous mettez, du sol technique qui lui va abaisser le KH, là juste le KH descendra. Alors attention avec le sol technique, hein. Si vous partez, d'un KH qui est bas, par exemple, j'en sais rien moi, 2-3, vous mettez un sol technique, bah, l'action du sol technique va durer plus longtemps que, par exemple, moi si je mets un sol technique, enfin j'ai un sol technique, hein, et quand moi de base j'ai un KH qui est très, très haut. Bah, il s'épuise très vite. Parce qu'en fait, il faut qu'il lutte, beaucoup plus pour pouvoir, bah, baisser, le KH, et surtout que moi, bah, en fait, c'est le mon eau lutte, et au final, le sol s'épuise. Quelles sont les valeurs visées? Bon là, je vais mettre un petit encart, qui va reprendre un peu, toutes les, heu, toutes les plages qu'il faut de GHKH. Donc, par exemple, un type amazonien, il faudra un GH de 2 à 6 avec un KH, assez bas. Et à l'opposé, un bac type Malawi, on va être avec un GH de 10, hein, voire 15, hein, et et un cache qui va être, pareil dans les, 8 à 12. Donc moi, je suis plus dans le spectre, gros GH, gros KH, et avoir, une eau très, très douce, pour moi, ça sera très compliqué, sauf si je passe par de l'eau osmosée, pour, faire baisser mon GH. Sinon je pourrais pas aller en deçà de 8, hein, qui est, ce que je sors, au robinet après mes préfiltres. Donc du coup, comment, faire varier, le GH ou le KH? Alors pour, faire, baisser le GH, parce qu'on cherche, souvent en général, on cherche pas trop à le faire monter, sauf pour des crevettes où on a des sels, reminéralisants. Le faire baisser, vous prenez, de l'eau osmosée ou de l'eau de pluie, et alors attention, si vous voulez, si vous avez un bac qui est déjà, avec des poissons à l'intérieur et que vous voulez arriver à un GH, beaucoup plus bas, faites-le par étapes. Par exemple, si on fait genre, je prends le bac, là, je le vide à moitié et je remplis, qu'eau d'eau osmosée, bah, en fait, le GH va tellement varier que les poissons auront un choc osmotique et auront de grandes chances de mourir. C'est pour ça, en fait, que quand on achète des poissons, on les acclimate avec un petit peu d'eau pour, permettre aux cellules de s'habituer à la variation, de minéraux qu'il y a entre, l'environnement d'où ils arrivent et l'environnement où ils vont aller. Donc, les erreurs, les erreurs qu'on fait avec le GH et le KH, la première est tout simplement d'ignorer, son GH et son KH. Genre, on prend de l'eau, on fait le bac, on fait le cyclage, on balance tout dedans, on mesure que le NO2, NO3, allez c'est bon, le pH est, terminé, et on regarde pas le GH/KH. Hem Les poissons d'animalerie en général sont assez costauds, donc ils vont encaisser, et dans la plupart des cas, ça va se passer bien, mais ça peut être optimal. 2e erreur, ça va être, de vouloir, modifier son pH, sans toucher au KH. Comme j'ai dit, le KH est à pouvoir tampon, donc si le KH reste trop haut, bah, il va falloir faire des efforts, surhumains, pour, baisser le pH. Alors qu'au final, bah, on baisse un peu le KH, le frein, se desserre un peu, et on peut arriver à faire varier le pH. Autre erreur, c'est chercher des valeurs parfaites. J'en avais parlé, dans la vidéo précédente, sur les paramètres. Hem, de mon petit niveau, d'aquariophile, je recommande plutôt, de regarder l'eau qu'on a et qu'on peut avoir, et de choisir la population en fonction de son eau. Et pas se dire, bah, par exemple, moi, avec mon GH de 8 et mon KH de la mort, enfin, sous l'inverse, si j'ai un GH de fou furieux, j'ai 15 ou 16 sorties robinet, heu me dire: «Ah bah tiens, super, je vais faire un bac avec, que des poissons qui veulent, du GH, 2». Donc là, j'aurais beaucoup de problèmes. Je pourrais y arriver, mais comme j'ai pas d'osmoseur, il faut déjà acheter de l'eau, osmosée, tout le temps, enfin, ce serait la misère. Donc on fait avec ce qu'on a, et voilà. Dernière,
dernière erreur, en fait, ce serait de modifier les paramètres, trop rapidement, ce que j'ai parlé, avant. Donc, modifier un GH, trop brutalement, amènerait à un choc osmotique et à la mort, de vos poissons, en fait. Donc, en résumé, s'il y avait 2 choses à se rappeler pour le GH et le KH, le GH, ça va être, la minéralisation de votre eau et le KH, c'est le pouvoir tampon. Voilà. Donc GH élevé, vous avez beaucoup de minéraux, dans votre eau et un KH qui est élevé, vous avez un pouvoir tampon qui est élevé, donc un pH qui ne pourra pas varier ou très mal et au final, le pH sera quand même assez élevé. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, j'ai pas fait, trop compliqué et j'espère que les débutants, ils verront un peu plus clair, sur, le GH et le KH. À bientôt.